Rebonjour tout le monde. Rebonjour. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet un peu à risque. Comme nous savons tous, on a tous peur de la mort, oui. On a tous peur de mourir un jour. On a, quand on entend la mort et tout, on est effrayé et tout. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce sujet qui est la mort. Nous ne devons pas avoir peur de la mort, car mourir, c'est retourner d'où nous venons. Donc, Dieu a soufflé pour que tout soit fait. Donc, voilà, Dieu a créé Adam et Ève. Et par la suite, nous sommes tous ses descendants de Adam et Ève. Mais quand on quitte ce monde, les gens se disent, il y a beaucoup qui disent, oh non, la vie après la mort n'existe pas. Détrompez-vous. Je suis convaincue qu'il y a une vie après la mort. Donc moi personnellement, mourir, j'ai pas peur de mourir. J'ai peur de la façon dont je vais mourir. Car j'ai peur de mourir sans avoir servi Dieu comme il faut. Parce que je sais que le jour que mon jour sera, le jour que Dieu a choisi pour me reprendre chez lui, je voudrais que quand j'arrive, que je puisse contempler sa face, que Jésus dit, Adeline, tu peux venir. Là, viens, voici notre Père, je te présente notre Père, le seul Dieu, le seul roi. Donc, c'est pour vous dire que, comme dit ma grande sœur Roséline, ma grande sœur m'a dit, Adeline, quand je l'ai annoncé la perte d'une personne qui m'est chère au cœur, elle m'a dit, tu sais Adeline, nous sommes tous des visiteurs sur cette terre. Nous allons tous visiter et le jour que notre visite est finie, on part. Donc en fait, elle a raison. Donc je l'ai un peu récapitulé à ma façon. Donc ça veut dire qu'en fait, que nous avons tous des visas, comme si on allait dans un pays étranger. C'est la vie, c'est mon interprétation suite à ce que ma grande sœur m'a dit. Donc en fait, nous venons tous ici avec un visa. Et quand notre visa est fini, expiré, ben, on doit retourner d'où on vient. Donc c'est en fait, c'est ce que nous vivons, la vie et la mort. Mais quand on va à l'étranger et qu'on a le visa, quand on va là, on apprend, on explore et on essaye de rapporter les meilleures choses que nous trouverons dans le pays d'où on visite. Donc le monde qui est notre pays, continent de visite. Donc on essaie il faudrait aussi que nous rapportons aussi, quand nous retournons à Dieu, des bonnes choses que comme chaque fois je me souviens quand mon papa voyageait, quand papa revenait du voyage, on était tous là à attendre qu'il arrive et qu'il déballe ses valises comme ça. On sait qu'il y a des cadeaux. Donc c'est comme ça que si nous retournons aussi après notre fin, notre visite, notre visa est fini sur cette terre, que nous retournons vers Dieu, il faudrait qu'on ait des bonnes choses à emporter. Et qu'est-ce que c'est que ces bonnes choses? C'est tout simple et gratuit. L'amour, la compassion, le partage, le pardon. C'est ça. Faites du bien. Le bien que nous faisons sur cette terre, c'est ce bien qui va nous suivre au paradis. Donc si tu as fait du bien aux autres, si tu as aidé les autres, si tu as prié, surtout la prière peut sauver le monde. Donc, prions pas seulement pour nous, mais prions pour le monde entier, pour que le monde se réveille, pour que le monde sert Dieu, que le monde sache que Dieu existe vraiment. Mais comment le savoir si vous ne priez pas? Si vous priez vraiment avec votre cœur et vous demandez à Dieu, il se manifeste. Il se manifeste. Seulement, vous ne devez pas, comme je dis toujours dans mes vidéos, vous ne devez pas dire, ah, j'ai prié aujourd'hui, j'ai prié hier et il ne m'a pas répondu. Dieu nous répond chacun à son temps. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas être pressé. Dieu, il sait quand, où et comment il doit agir pour toi. Mais si tu es pressé, tu risques de passer à côté du cadeau que Dieu a préparé pour toi. Car toute prière adressée vers Jésus, vers Dieu, toute prière faite avec la Vierge Marie, elle qui nous aime tellement, car elle connaît l'amour que son Fils a pour nous, qui est mort sur la croix pour nous, quand on prie avec elle, elle qui est si sainte, les prières avec Marie vont directement
au cœur de Jésus et qui passe ensuite par le cœur de Dieu. Car Jésus a dit que personne ne peut, nul ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Mais si on passe par Marie, nos prières iront plus vite. Aussi, je ne dis pas que si on prie, Dieu ne nous écoute pas, Dieu nous écoute, hein. Ça je ne dis pas. Mais je dis, avec Marie, nos prières ne peuvent qu'être encore plus efficaces. Vous voyez? Donc, si nous prions le matin, si on se lève le matin, mettons-nous à genoux, remercions Dieu. Faites notre Père qui est aux cieux, un Ave Maria, faites plus si vous pouvez. Le soir avant de dormir, remerciez le bon Dieu. Faites encore notre Père, je vous salue Marie si vous n'avez pas assez de temps, que si vous êtes fatigué. Ou la prière, les bonnes actions, c'est ça que nous allons pouvoir apporter le jour de notre visite, la fin de notre visite, le jour que notre visa sur cette terre va expirer, quand on va aller au ciel et le jugement arrive, c'est la seule chose qui va être prise en compte. Les prières qu'on a fait. Comment on dit ça? L'amour et surtout l'amour pour son prochain. L'amour pour son prochain, c'est d'aimer les uns les autres, comme Jésus nous aime, et aussi d'aider nos prochains. Donc, si vous combinez la prière et puis la charité et le respect de l'être humain, vous ne pouvez que retourner à la fin avec que des bonnes choses. Parce que tout ce qui plaît à Dieu, tout ce qui plaît à Dieu, c'est ce qu'il veut en fait que nous fassions pour lui. C'est ce qu'il veut. Donc il nous demande rien. Tout ce que nous avons, c'est gratuit. Tous les jours, on se lève. Parce que chaque jour, c'est la mort en fait. Est-ce que vous réalisez que chaque jour, quand on s'endort, c'est une sorte de mini-mort? Parce qu'il se peut qu'on ne se réveille pas. Et quand on se réveille, on revit. Donc, en quelque sorte, chaque jour, la rituel que nous avons de se réveiller, c'est une résurrection. Comme Jésus a dit, personne ne va mourir parce qu'à la fin du monde, on va tous, ou de notre vie, on va résurrecter avec Jésus. Ah oui. Donc, j'espère que je ne prononce pas si mauvais que ça. Donc, ouais, vous me comprenez. Donc, voilà. En fait, je tenais vraiment à parler de ce sujet qui est vraiment pas beaucoup invoqué, malheureusement, parce que nous pensons que nous sommes là pour toujours, que c'est pour l'éternité et tout. Et parfois, on est surpris par le temps. Malheureusement, on est surpris par le temps. Donc, si on n'est pas préparé, si on s'en va brusquement, sans avoir servi Dieu, sans avoir connu Dieu, sans l'avoir remercié, apprécié, on risque d'être surpris le jour du jugement, le jour que vous allez arriver, quand on va arriver devant Dieu, alors vous allez dire, ah, si je savais qu'il y avait une vie après la mort, je m'aurais pris autrement. Ne vous laissez pas surprendre par la mort, car la mort, c'est juste, on n'est plus sur cette terre, on n'est plus visible, mais on vit. Celui qui croit en Dieu vivra toujours, car l'amour de Dieu est tellement si bon que notre Père, si on n'est plus là, on serait avec lui. Mais pour être avec lui, on doit être vraiment des gens de bonne volonté, des gens qui ont des bons cœurs, des gens qui connaissent l'amour, la compassion, le partage, qui connaissent aider son prochain. Vous voyez, donc au lieu de rester là à emmagasiner, se dire « Oh, j'ai pas le temps parce que je dois aller faire ci, je dois aller travailler, je dois faire ci ». Tout l'argent que nous ramassons sur cette terre, le jour sur notre lit de mort, quelques heures, quelques minutes, quelques semaines, quelques mois avant notre mort, c'est là qu'on réalise que tout ce qu'on a accumulé, on va le laisser ici. Parce que rien ne va nous suivre, rien. Ça, vous le savez comme moi. Il n'y a jamais vu quelqu'un qu'on a enterré avec sa fortune. Donc, c'est nos bienfaits qui vont nous suivre. C'est les dernières choses que nous allons apporter. Car toutes
les villas, les voitures, que j'ai une Maserati, j'ai une Porsche, j'ai une simple voiture, ou j'ai eu... Peu importe ce qu'on a, grand ou petit, le jour du jugement dernier, personne ne va... Quand de l'autre mort, je vais dire en fait, personne ne l'emportera au paradis. Donc voilà, faites du bien, c'est ça qui vous amènera au paradis. Ça vous amènera au paradis. Je prie pour vous et puis je vous demande de prier pour moi, car les prières nous aident à avancer plus facilement, à nous apaiser et surtout à nous libérer. Libérons-nous. Priez, priez sans cesse, car je prie et je prierai toujours pour vous. Je vous demande de prier pour moi à nouveau et implorons le pardon de Dieu, sa miséricorde. Et travaillons ensemble avec la Vierge Marie qui nous aime, qui nous dirige sans cesse, qui tourne nos cœurs, nos regards vers Jésus. Ouvrons nos yeux, écoutons la Vierge Marie, priez et demandez-la d'intercéder, de prier avec vous pour que Dieu nous écoute, que Dieu nous exauce et qu'à la fin de notre jour, nous puissions tous contempler la face du bon Dieu, de Jésus. Surtout le visage de Dieu, car personne ne pourra voir Dieu si tu n'as pas fait du bien dans ta vie. Donc, je prie que tout le monde connaisse cet amour, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de la Vierge Marie. Et priez. Prions vraiment sans cesse. Matin, midi et soir. Et si vous ne pouvez pas matin, midi et soir, faites-le matin et soir. Comme je vous ai dit, un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire à Dieu, c'est aussi largement suffisant. Si vous pouvez faire plus, une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, pourquoi pas? Le rosaire, c'est comme je disais dans mon autre vidéo, s'il y a une arme, carrément, même le diable, quand il voit que vous prenez le rosaire pour prier, il tombe, il s'éloigne. Donc, c'est tellement si puissant, c'est vraiment si fort. Mais pour cela, prenez vos rosaires, priez, demandez, et faites du bien autour de vous. Car le bienfait n'est jamais perdu, ni sur cette terre, ni au ciel. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt dans la grâce et la gloire de Dieu, excusez-moi. Et je vous dis à très très bientôt. Bonne journée, bye bye, au revoir et que la paix de Dieu soit avec vous.